Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne et pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 17 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 36 dans la version Louis II. Luc 6, 36 nous dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyons miséricordieux. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 17 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde est cette vertu qui porte à avoir pitié des autres. Cette miséricorde est fondée sur la bonté et l'amour. C'est ce qui caractérise Dieu. Dieu qui est amour. Et il a toujours manifesté la miséricorde envers l'humanité, pourtant pécheresse, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu a eu pitié de nous. Il a manifesté sa miséricorde. Si nous sommes sauvés, bien-aimés, c'est par l'amour de Dieu qui a manifesté sa miséricorde. Le texte de ce jour nous appelle à ressembler à notre Père et donc à manifester de la miséricorde envers tous, même envers nos ennemis. Cela doit être le fruit de notre reconnaissance et de notre identification à Dieu notre Père, qui nous a créés à son image et nous a recréés en Jésus-Christ pour de bonnes actions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Sans distinction, il nous a créés pour de bonnes actions, sans distinction, et cela nécessite de la miséricorde en nous. Voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte. Première leçon, miséricordieux par reconnaissance. Le psaume 106, verset 1er nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La Bible déclare, bien-aimés, que nous avons tous péché et que nous sommes ainsi privés de la gloire de Dieu par le péché d'Adam qui a désobéi au Créateur. Chassé du jardin d'Éden, l'homme n'a pas été oublié par Dieu, qui a formé un plan de salut, exécuté et accompli par Christ à Golgotha quand il a crié « Tout s'est accompli ». L'œuvre du Christ a été conçue par l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu, qui, dans sa bonté, a usé de sa miséricorde. Il a eu pitié de l'humanité. Il a usé de miséricorde en ce que, premièrement, il n'a pas gardé le souvenir de nos iniquités. Le psaume 130, verset 3 nous dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Il a manifesté sa miséricorde en ce qu'il ne nous punit pas selon nos iniquités. Le psaume 103, verset 10 dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Et la manifestation de la miséricorde, c'est quand nous voyons que Dieu a épargné. Il n'a même pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils, bien-aimé. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. » Cette miséricorde, bien-aimé, nous ne pouvons le rendre à Dieu. Nous pouvons rendre à Dieu notre... Est-ce que nous pouvons avoir pitié de Dieu? Non. Eh bien, nous rendons cette miséricorde à ces créatures, aux créatures de Dieu, les hommes comme nous, par reconnaissance de la miséricorde de Dieu. Deuxième leçon, bien-aimé, miséricordieux par identification. La Bible dit, de ce texte du jour, que nous devons être miséricordieux comme notre Père. Et il l'a montré par Jésus.
Galates chapitre 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous sommes appelés chrétiens, bien-aimés, donc comme Christ. Cela signifie celui qui professe sa foi en Jésus-Christ. Donc celui qui montre publiquement son appartenance à Christ. Cela n'est pas une simple confession verbale, mais une vie ressemblant à celle de Christ. Nous sommes appelés à atteindre la stature parfaite de Christ, Christ qui est l'image de Dieu du Père. Donc nous devons être semblables à lui. Or, un des plus grands caractères du Christ, c'est la miséricorde. Premièrement, il prend la nature des pécheurs par miséricorde. Philippiens 2, verset 7 nous dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant comme un homme. » La miséricorde de Jésus se voit quand il accepte de vivre comme un simple homme, acceptant la souffrance et les injures. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit « Jésus, le chef et le consommateur de la foi, a souffert la croix, méprisé l'ignominie à cause de sa miséricorde. » Et aussi, il accepte une mort honteuse et atroce par miséricorde. Philippiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort à la croix. » Bien-aimés, si nous déclarons que nous sommes chrétiens et que Christ vit en nous, nous devons être miséricordieux comme il l'a été et accomplir la mission qu'il nous a confiée comme Dieu lui avait confié et il l'a remplie par miséricorde. Le troisième point, bien-aimé, miséricordieux par nature. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Nous sommes créés, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Bien-aimés, devenus de nouvelles créatures, nous avons été dotés de la capacité de produire des fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8. Et cela, par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné. Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance. Alors, si nous sommes nés de nouveau et que le Saint-Esprit est en nous, nous devons être miséricordieux par notre nouvelle nature. Et pour cela, nous devons, 1, être attachés à la parole de Dieu. Josué 1, 8 dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. 2, nous devons être attachés au Seigneur par la vie de prière, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, comme le dit Marc chapitre 14, 38. La prière nous aidera à supporter, mais aussi, nous devons avoir comme nourriture, faire la volonté de Dieu, qui veut que nous soyons miséricordieux. Jean 4, verset 34. Bien-aimés, ainsi nous allons être toujours poussés à faire le bien. Et pour cela, il nous faut être miséricordieux. Car il est difficile de faire le bien quand nous ne sommes pas miséricordieux, dans ce monde où règne le mal et l'ingratitude. Dans Matthieu chapitre 5, verset 46, nous dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Les publicains aussi n'agissent pas de même. Eh bien, pour aimer même ceux qui ne nous aiment pas, nous devons être miséricordieux. Dans ce monde méchant et corrompu, bien-aimés, la miséricorde demeure un moyen de salut par excellence. En effet, la Bible déclare dans le psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Personne, n'est-ce pas? Et nous également, si nous gardons les souvenirs des offenses des autres, nous nous entretuerons et personne ne subsisterait. Puisque nous blessons parfois Dieu et les autres, nous devons être capables d'avoir pitié de ceux qui nous offensent, par reconnaissance à Dieu, par identification à Christ, mais aussi par nature, notre nouvelle nature, qui est de faire le bien, de faire de bonnes choses. Soyons donc miséricordieux, comme notre Dieu est miséricordieux. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que Seigneur de gloire, tu nous appelles à être miséricordieux comme toi. Tu nous appelles à être miséricordieux par reconnaissance. Tu as été miséricordieux pour nous. Il est normal que nous soyons miséricordieux pour les autres. Seigneur, nous voulons être miséricordieux par ressemblance, par identification à Christ qui est miséricordieux.
mais aussi nous devons être miséricordieux de par notre nature. Aide-nous, Seigneur de gloire, à vivre notre nature de nouvelles créatures, dotées de la capacité d'aimer au-delà du normal, d'aimer même nos ennemis et d'avoir pitié, être miséricordieux. Aide-nous, Seigneur de gloire, par la puissance de ton esprit et par l'éclairage de ta parole. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du Grand Roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.